Je vous le disais également en titre, les habitants de Sangoya ont manifesté ce vendredi matin pour dénoncer l'insalubrité dans leur marché. Ils estiment être victimes de marginalisation dans la gestion des ordures dans les marchés. Les jeunes et les femmes ont fermé le marché tout en érigeant des barricades pour bloquer toute circulation sur l'autoroute. Reportage Babou Kondé et Aboubakar Din Kamara. Ce vendredi matin, le marché de Sangoya a été fermé. Ses entrées principales barricadées par les habitants du quartier à cause de ces tas d'ordures. Regarde tout ce qui se passe. Le moment où on reste aujourd'hui sans préparer, le marché tout est gâté. À cause de ça, nous voulons un résultat concret sur le marché, donc à nous aider. Cette montagne d'ordures a fini par rendre inaccessibles même les toilettes publiques du marché. Pour donc exprimer leur ras-le-bol, les jeunes et les femmes en colère ont bloqué la circulation sur l'autoroute Fidel Castro. Nous sommes allés voir l'entreprise, tout le monde nous a refoulés. Le commandant du PA est venu voir les ordures, comme vous avez vu maintenant, on nous a refoulés. Quand ils brûlent les ordures, la fumée entre dans le marché et toutes les femmes sont malades. On paye l'argent pour ramasser les ordures. L'administrateur du marché est resté introuvable. L'autorité du quartier présent sur place affirme avoir mené des démarches. Le président du conseil du quartier ignore tout de même le circuit emprunté par les fonds collectés au niveau du marché. Un jour, les gens révoltent ici et ils sont partis voir le maire. Mais en ce moment-là, mon maire est malade le jour. Mais ils ont trouvé le chef protocole. Le jour, le chef protocole m'a appelé. Elle dit, ah Souma, c'est toi qui as envoyé les gens à la mairie. J'ai dit non, c'est pas moi. Elle dit non, les citations, c'est toi-même qui dois résoudre les citations. L'argent, désolé, moi, je ne connais pas, parce que moi je ne reçois pas l'argent, je ne vois pas. Ces manifestants déterminés ont fait échouer toutes les tentatives pacifiques des forces de l'ordre pour libérer la chaussée. Les hostilités ont donc éclaté entre protestateurs et agents de maintien d'ordre. Ça a été très hostile à l'intervention de la police. Et finalement, il fallait employer un peu de force pour libérer la circulation puisqu'ils avaient érigé des barricades. En attendant le ramassage de ce tas d'ordures, le marché de Sangoya restera fermé aux femmes vendeuses des condiments et d'autres articles. Autre chose dans cette édition, des locataires du bâtiment qui abrite l'ex-Badam sont sommés de libérer les lieux. La direction du patrimoine bâti public leur donne des préavis qui courent jusqu'à ce 29 septembre à 0h, ce qui va leur permettre de rénover l'immeuble. Incompréhension totale, les concernés ne souhaitent pas partir. Pourtant, ils ont été indemnisés pour leur permettre de se trouver des logements. Certains locataires le confirment dans ce grand format de la rédaction signée Alseni Bari et Aliouba. Juin dernier, une équipe du patrimoine bâti public se rend à l'immeuble CCFA au quartier Almamia. Tout d'abord, elle explique aux citoyens le désir de récupérer l'immeuble pour des fins d'intérêt public. D'autres bâtiments à l'intérieur du pays, comme Boké, Mamou, Zirekore et autres devraient également faire partie de cette nouvelle vision. Assainir le fichier de l'immobilier, faire en sorte que les bâtiments insalubres dans lesquels logent aujourd'hui nos concitoyens, qu'on fasse table rase et que la nouvelle dynamique soit orientée, axée vers l'urbanisation, vers le modernisme. Ce bâtiment date de 1903 et est dans un état lamentable. Par endroits, le mur est fissuré. À la façade, ce sont les herbes. À l'intérieur, des trous et des nids d'oiseaux. La direction du patrimoine bâti public donne aux citoyens un préavis de 3 mois pour quitter les lieux. De cela, ça fait 35 ans. 35 ans sur un contrat dûment signé. À l'époque, c'était le service des logements qui a été transformé en direction de gestion du patrimoine bâti public. Il y a eu un préavis de 3 mois qui expire aujourd'hui, le 29 septembre, à 0h. Ils ont été dédommagés et certains ont perçu 10, 20, voire 50 millions de francs guinéens, ajoutés à ce délai de 3 mois. Tout cela, ils ne trouvent pas d'inconvénient.
Mais il remarque que certaines habitations ne sont pas concernées. Je suis vraiment indigné du fait qu'on veut, moi et tant d'autres personnes, nous déloger au profit d'autres personnes qui restent encore dans le bâtiment. Faisons donc un tour. La plupart des citoyens s'activent et veulent partir de l'immeuble. Ils disent ne pas être informés d'une justice de 2 poids 2 mesures. L'information là, je viens de l'apprendre. S'il y a des gens qui ne sont pas concernés, ça, je ne l'avais pas appris. Ça, moi, je n'ai pas appris à ça. Hein. Ça, je connais pour ici, je n'ai pas vu. Mais j'ai vu beaucoup de gens sortir ici. Non, réplique le directeur général du patrimoine bâti public. Tous sont concernés. Elle est fausse. Quand dans le cadre de l'action publique, vous devez accomplir une mission, vous ne pouvez pas dans votre démarche faire en sorte qu'il y ait la discrimination. La discrimination est un fait négatif. Mais une chose nous intrigue. Pourquoi cet ancien bâtiment de l'ex-Badam est toujours occupé? Pourquoi ne déménage-t-il pas alors que le délai expire ce 29 septembre à 0h? Nous joignons au téléphone le directeur général du patrimoine bâti public. Il nous indique que ce bâtiment n'est pas concerné car il ne mérite pas d'être rénové et il pourrait bien faire partie du plan d'urbanisation envisagé par son département. Et c'est une première en Guinée. Le journal télévisé Rappé est une manière de présenter les informations avec de la musique. Il est initié pour permettre aux jeunes de s'informer autrement sur Espace TV chaque vendredi à partir de 20h15. Mamadou Kalisso et Alseni et Kamara signent ce reportage. Suivez. Bonjour, téléspectateurs et téléspectatrices. Le JTR au journal Rappé, une autre façon de traiter et de présenter l'information. La jeunesse constitue sa principale cible. Une jeunesse qui, pratiquement, ne suit pas le journal télévisé classique. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas faire le journal Rappé en Guinée qui allie info et rap en même temps. Donc, ils auront le plaisir d'écouter les informations tout en écoutant de bons beats en bas, de la bonne musique. Voilà. Donc, c'est un peu cela, c'est de toucher ces jeunes qui n'étaient pas forcément intéressés par nos journaux classiques. Tu peux voir un ghetto, il suit la télé, dès que le journal vient, il zappe. Donc il suit la musique. Nous avons compris qu'avec la musique, nous pouvons faire passer les journaux, les infos et que les jeunes nous suivent. Pour cette première saison, cette édition d'information s'appelle Conakry Nyatiriposa, un nom qui fait allusion à notre capitale désordonnée et envahie d'ordures. Les acteurs du journal Rappé promettent de belles surprises au public toute la saison. C'est nouveau en Guinée. Voilà, je crois que c'est cet effet boomerang qui est en train de les avoir. Et voilà, ils doivent s'attendre à de belles choses dorénavant. Aussitôt née, cette édition fait parler d'elle par le public. À l'intérieur même du groupe Adafo Media, elle fait des jaloux. Mais le patron de la télé rassure. C'est bien déjà qu'il y ait quelques petites craintes. Ah, le journal Rappé est venu, qu'adviendra-t-il du journal décalé, qu'adviendra-t-il de nos journaux traditionnels? Ce sont de bonnes questions qu'on se pose. Mais in fine, c'est Espace TV qui gagne, c'est le groupe Adafo qui gagne, parce que nous restons une famille, nous restons toute une équipe. Remise officielle des ouvrages d'assainissement au centre de santé Adia Kaba de Kaporo ce vendredi. C'est une initiative de l'ONG humanitaire catholique Relief Service, une manière de venir en aide aux personnes sur la base de leurs besoins. La remise officielle a été faite devant les autorités du quartier. Des blocs de latrines construits et réhabilités. Le centre de santé Adia Djene Kaba, Mohamed Valek Touré et Lamine Silla. Améliorer la santé des populations des communes de Ratoma et de Matoto, les écoles et les centres de santé, faciliter l'accès aux infrastructures de base sociale et surtout lutter contre l'insalubrité, ce sont entre autres le défi que compte relever Catholic Relief Service. L'ONG humanitaire veut promouvoir le développement humain en répondant aux urgences majeures en luttant contre la maladie et la pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes ici, devant nous, 2 douches externes bien équipées. Et très prochainement, nous allons bénéficier d'un forage pour l'approvisionnement d'eau potable pour le centre et la population riveraine.
Catholic Relief Service a décidé d'accompagner les bénéficiaires dans l'acquisition de nouvelles compétences et des outils pour assurer la pérennité des ouvrages d'eau potable et d'assainissement. L'activité réalisée du projet est la construction d'un bloc de latrines à 2 cabines dans ce centre de santé. Un ouf de soulagement pour les autorités locales. Des jeunes de quartier centre qui ont vu l'insalubrité du quartier se sont engagés, ils ont formé une ONG qui directement maintenant avec le Catholic Relief Service, on fait un partenariat avec eux, donc la main dans la main, comme pour dire que nous allons garder jalousement notre ville propre. Présente en Guinée depuis 2000, l'ONG Catholic Relief Service a connu l'expérience dans la mise en œuvre du projet de consolidation de la paix et d'urgence. Elle a fourni un soutien institutionnel par le renforcement de capacités dans la mise en œuvre des projets et programmes de santé. Nous attendons des bénéficiaires l'utilisation correcte et l'entretien de ces infrastructures. C'est pour avoir l'accès dans les communautés. Donc on avait intervenu dans notre propre quartier parce que le bureau du CRS n'est pas loin d'ici. Les blocs de latrines construits au centre de santé et à l'école primaire franco-arabe de Talebouya seront utilisés à bon escient. Le chef de quartier le promet. Ailleurs dans le monde, la tour Montparnasse va changer de visage, plus verte, transparente et écolo. Adieu la silhouette sombre qui surplombe la ville depuis 1973. La tour Montparnasse, aussi emblématique que mal aimée, va se métamorphoser à l'horizon 2024 en projet de rénovation à plus de 300 millions d'euros. Reportage. Lumineuse, végétalisée et surtout plus écologique, voici le nouveau visage de la tour Montparnasse. Fini les vitres opaques, place aux panneaux transparents et aux zones vertes à tous les étages. C'est le projet de 5 architectes parisiens installés pendant 1 an dans la tour. Ils ont séduit le jury en mettant l'accent sur les nouveaux usages. La problématique qu'on avait, c'est que finalement c'est comme un bâtiment de bureau lambda extrudé. C'est-à-dire que c'est 100% monoprogramme, 100% bureau. Et pour nous, ça fait aussi partie de la raison pour laquelle il y a un désamour avec les Parisiens. Ouverte 24 heures sur 24, proposant de nombreuses activités. La future tour se veut être le reflet du mode de vie français. Les architectes ont ajouté au dernier étage une serre agricole de 18 mètres à destination du grand public. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à dire, en bas je vais rajouter des salles de conférence, une crèche, un jardin au 14e étage, des espaces de coworking, un hôtel, des bureaux, un restaurant, un rooftop. Et en fait, vous voyez, c'est comme une ville qu'ils ont condensée sur le format de la tour. Et ça, c'est extrêmement original. Transformer ce monolithe parfois mal aimé et énergivore en une tour verte et autonome. Pour la mairie de Paris, membre du jury, ce projet est une première étape pour changer l'image de la capitale. Nous souhaitons, dans la concertation, trouver des solutions pour rénover ce quartier, rénover ses espaces publics, le rendre plus vert, plus piétonnier, bref, effacer un certain nombre de blessures, on peut utiliser ce mot-là, infligées au quartier Montparnasse. Coût total de la rénovation, 300 millions d'euros entièrement financés par les 40 copropriétaires de la tour. Un lifting nécessaire selon le syndicat. Le bâtiment en phase de désamiantage devrait être plus attractif. Ça sera une tour écolo et j'ai même envie de dire que ça sera une tour sûrement dans le monde la plus en avance sur son temps. On va également utiliser l'énergie éolienne des façades pour, on va dire, ventiler les bureaux. Donc on va faire en sorte que cette tour soit un modèle environnemental. La nouvelle tour Montparnasse verra le jour à l'horizon 2024 pour les Jeux Olympiques, l'occasion de fêter les 50 ans de cette Dame de Verre. Le bilan du naufrage d'une embarcation de réfugiés Rohingyas ce jeudi près du Bangladesh s'élève probablement à plus de 60 morts, annoncé ce vendredi l'Organisation internationale pour l'immigration. Suivez. Naufrage d'une embarcation de Rohingyas près de Bangladesh. Le navire avait quitté les côtes de Birmanie pour fuir les persécutions. Les parents des victimes sont inconsolables, les visages sont trempés de larmes. Il y a 24 morts et une quarantaine de disparus, selon l'Organisation mondiale des migrations. Les corps
dans leur dernière tenue, sont alignés pour la prière funèbre. Visite privée dans les coulisses de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, qui demeure un des monuments les plus visités au monde, accueille ce jeudi son 300 millionième visiteur. Déambulation dans les coulisses de la Tour, les entrailles au sommet. Suivez. Dans ses entrailles, un monde à la Jules Verne. Et tout en haut, culminant à 324 mètres, une floraison de 120 antennes. Cette charpente métallique de 7300 tonnes, c'est bien sûr la Tour Eiffel, une vieille dame de 128 ans. Fréquentée par 6 à 7 millions de visiteurs par an, elle demeure le monument payant le plus visité au monde. Pour éviter les quelques 1700 marches, rien de mieux que l'ascenseur. Dans les coulisses, Henri-Claude Pellier, un des 280 employés de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, lance les premiers ascenseurs de la journée. On a énormément de capteurs, on a énormément d'informations qui arrivent sur l'ensemble de l'installation et c'est par ces superviseurs-là qu'on peut voir tout ce qui se passe. Vitesse des ascenseurs, 2 mètres secondes. Certains sont encore hydrauliques. Quant aux câbles, ils sont régulièrement vérifiés et échographiés. Et ils sont changés tous les 7 ans, comme pour la peinture de la tour. Niveau sol, Willem Dubellois accueille le public depuis plus de 10 ans. Ancien steward dans une compagnie aérienne, il prend désormais l'ascenseur pour survoler Paris. La bienvenue au 2e étage, mesdames, messieurs. Tout le monde descend ici pour le sommet. Vous allez devoir changer d'ascenseur au-dessus dans le labyrinthe. This is the 2nd floor, ladies and gentlemen. Everybody has to leave the elevator. This one is going down again, so if you go to the top, you will have to take another elevator upstairs in the maze. Esta es la segunda planta, hay que cambiar de ascensor. Tout en haut, Jacques Barrière, responsable du service électrique, est aussi un peu le gardien du phare de la tour. Le phare, ou plutôt les phares, ont été installés sur la tour en l'an 2000, en même temps que les quelques 20 000 ampoules qui en assurent chaque soir le scintillement. Mais voilà, depuis fin août, le phare est en rénovation afin de moderniser son système de rotation. Ce sont ces 4 projecteurs qui tournent chacun sur un angle de 90 degrés. Et vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est un rayon lumineux qui tourne autour de la Tour Eiffel. En fait, il y a un automatisme qui va synchroniser le projecteur. Quand le projecteur arrive à sa position de fin de course, ici, donc le système passe une information au projecteur suivant qui, lui, va s'éclairer et le rayon continue à faire le tour. Le phare devrait à nouveau être visible dès le 10 octobre. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'Information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV et passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir.